La parole est à Geneviève Garrigos. Oui, merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, effectivement, j'ai choisi d'aborder ces deux délibérations conjointement, puisque, d'une part, l'heure, et puis on va gagner du temps, vous me direz, mais c'est surtout parce que ces deux associations ont beaucoup en commun. Toutes deux sont issues des années SIDA, 1989 pour ACT UP Paris et 1994 pour le Bus des femmes. Ce sont des associations créées pour répondre à l'urgence d'une pandémie face au atermoiement des pouvoirs publics, particulièrement pour des publics délaissés, précarisés. Les HSH, les personnes en situation de prostitution. Créer des outils qui parlent réellement aux gens, aller au plus près de leurs besoins, informer sur les traitements et outils de prévention les plus pertinents, inventer des accompagnements, voilà ce que ces associations ont su faire sur le VIH-Sida, mais aussi plus largement sur les IST, la santé en général, et pour ce faire, l'ouverture de droits sociaux. Mais au-delà d'un simple objet, ces approches, ces accompagnements, ces outils sont aussi une philosophie, celle de l'expertise des personnes concernées, celle de reprendre le pouvoir en valorisant la parole et l'expertise d'usagers marginalisés. Le travail se fait avec et pour elles et eux. Dans ce cadre, le projet proposé par ACT UP Paris est double. Il s'agit d'une part d'assurer une permanence droits sociaux dans les locaux du 19e arrondissement pour accompagner les personnes suivies, environ 150 vivant avec le VIH, à constituer des dossiers de logements sociaux, à accéder à l'AAH, qui semblerait va peut-être être adopté, aux accompagnements MDPH et autres démarches administratives, car il s'agit d'une condition nécessaire pour permettre un parcours de soins réellement suivi et efficace. D'autre part, l'association propose de renforcer le site reactup.fr qui met à la disposition du plus grand nombre les dernières données issues de la recherche concernant l'épidémie, la prévention, le dépistage, les traitements, aussi bien sur le VIH-Sida que sur les hépatites et les IST. Le site a enregistré près de 43 600 sessions en 2021 et a pu ainsi donner des informations d'autant plus cruciales sur l'accès au dépistage et au traitement que la pandémie de Covid et son lot de fermetures et de réorganisations a fortement affecté la donne. Je signale également la magnifique campagne lancée le 23 mai 2022 dernier et diffusée dans les 5 gares parisiennes. Savoir, c'est pouvoir. Ce mois-ci, la campagne entame sa deuxième phase en diffusant dans les CCD et lieux communautaires 9 fiches prévention réalisées sur le dépistage, capotes et digues dentaires, clients et TDS, consentement, chemsex, TASP, PrEP, TPE, vaccins. Enfin, l'association assure une veille et un plaidoyer urgent et nécessaire sur le monkeypox ou variole du singe, dont l'épidémie devrait nous mobiliser davantage. J'en viens à l'intervention de M. Jeantet, et pour laquelle je me joins à l'appel d'ACT UP pour demander au gouvernement d'agir en urgence pour la vaccination. Pour le bus des femmes, il s'agit simplement de contribuer à des travaux de mise aux normes des locaux de l'association rue des Amantiers dans le 20e. Ces locaux lui permettent d'ouvrir 5 jours par semaine, d'assurer des permanences sociales, des formations de français, langue étrangère, d'alphabétisation et d'informatique. Ces actions permettent de répondre aux besoins exprimés par les femmes rencontrées avec le bus sur les lieux de prostitution. Ces projets, bien sûr, me semblent nécessaires et utiles, et puisque j'ai la parole sur ce sujet, je voudrais vous parler d'un public qui me tient à cœur et qui est au confluent de ces deux associations, celui des personnes en situation de prostitution. Les mots eux-mêmes, pour les désigner, sont contestés, pris en tenaille entre deux approches radicalement divergentes du fait prostitutionnel. Sur ce sujet, comme sur d'autres, j'observe une polarisation grandissante entre la volonté de poser des interdits avant toute chose et celle d'accommoder des situations sans issue pour schématiser. Ce débat ne doit pas nous faire passer à côté de l'essentiel. Il ne doit pas tenir en l'état l'accès aux soins, l'accès aux droits, l'accès à la formation des personnes qui sont dans ces situations. Si la répression du proxénétisme et de la traite relève de la police et de la justice, notre devoir, comme collectivité, est avant tout celle du social et du soin, qui présuppose l'inconditionnalité des accompagnements qui permettent de retrouver des capacités d'agir, d'entrevoir d'autres solutions.
C'est un élément fondamental de l'approche de santé publique et des réponses que nous pouvons apporter par ce prisme qui correspondent toujours, comme au cœur des années SIDA, à une urgence et une décence minimale vis-à-vis des personnes et de leur dignité que nous défendons. Merci beaucoup. Merci beaucoup Geneviève Garrigos.